Regardez-moi ces paysages. Ces montagnes à couper le souffle, ces sentiers qui invitent à l'aventure. On est d'accord? Ça fait rêver. Et je parie que juste après, il y a cette petite voix qui vous souffle. Ouais, mais ce n'est pas pour moi. Jamais de la vie, je n'ai pas le physique pour ça. Eh bien, c'est le plus gros mensonge qui vous empêche de vivre une expérience de dingue. Cette idée vous paralyse, vous bavez devant ces panoramas, mais une partie de vous dit que c'est mort. Dans cette vidéo, on va pulvériser ce mythe. Je vais vous prouver qu'il ne faut pas être un athlète olympique pour partir en trek. Il faut juste connaître le vrai secret. Cette petite voix dans la tête, on la connaît tous. Je suis trop sédentaire, je vais être un boulet pour tout le monde, au bout d'1 heure, je vais cracher mes poumons. Le problème, c'est qu'on est bombardé sur les réseaux sociaux d'images de trekkers super affûtés, au sommet sans aucune goutte de sueur, l'air de dire « Oh, juste une petite balade tranquille ». Cette image est un mirage complet. Ça crée une pression monstre et une barrière psychologique qui semble insurmontable. On finit par croire que le trekking, c'est un club privé pour une élite sportive qui court des marathons le week-end. C'est totalement faux. Et c'est cette croyance qui vous empêche de faire le plus simple. Mettre un pied devant l'autre sur un sentier. J'ai vu des dizaines de personnes repousser leur rêve de trek pendant des années, persuadés qu'ils devaient d'abord se transformer en machine de guerre. Ils se disaient « Quand j'aurai perdu 10 kilos, quand je pourrai courir 10 bornes faciles, quand je serai plus jeune, plus fort. » Pendant ce temps-là, les années filent et les sentiers, eux, ne bougent pas. La vérité, c'est que la communauté du trek est incroyablement variée. On y trouve tous les âges, toutes les morphologies, tous les niveaux. Le vrai secret, ce n'est pas d'avoir des cuisses en béton ou un cardio d'acier. Non, le secret, c'est de gérer son effort, d'y aller progressivement et surtout, d'écouter son corps. Le trek n'est pas une course, c'est un voyage. Et ce voyage est accessible à tous ceux qui sont prêts à le faire à leur propre rythme. L'endurance, ça se bâtit. Personne n'est capable de marcher 8 heures en montagne avec un sac sur le dos. C'est un truc qui s'apprend. Bon, concrètement, comment on passe du mode canapé au mode sommet? On simplifie. Oubliez l'image du super-héros, on revient à la base. Le trekking, c'est quoi? C'est de la marche. L'activité la plus naturelle du monde pour nous. Pas besoin de viser un col à 3000 mètres pour commencer. Pas même besoin d'une montagne. Votre préparation démarre là, maintenant, dans votre quotidien. Vous habitez en ville? Nickel. Zappez l'ascenseur, prenez les escaliers. C'est un mini-entraînement de folie pour les jambes et le cœur. Garez votre voiture un peu plus loin, descendez du métro une station plus tôt. Le week-end, allez marcher dans un parc, commencez par 30 minutes, puis 1 heure. L'étape d'après? Mettez un petit sac à dos, juste avec une gourde et une veste. Marchez avec, vous allez sentir la différence. Vos épaules, votre dos, tout commence à s'adapter. Vous simulez en miniature les conditions du trek. L'idée, ce n'est pas de se lancer dans un entraînement de forçat, c'est de réhabituer son corps en douceur, de manière simple et accessible. C'est la base de tout. Erreur du débutant numéro 1, vouloir en faire trop vite. C'est le meilleur moyen de se dégoûter et de se blesser. La clé, la seule, l'unique, la progressivité. Votre corps est une machine qui s'adapte à tout, mais il lui faut du temps. Votre première vraie rando ne doit pas être un supplice. Choisissez un sentier facile, bien indiqué, avec un peu de montée. Une sortie de 2 heures, 3 heures, c'est parfait. Le but n'est pas de battre un record, mais de finir avec la banane et l'envie de repartir. Comment vous vous sentez après? Un peu fatigué? Normal. Des petites courbatures, c'est le signe que ça a bien bossé. Le week-end d'après, vous ferez peut-être 3h30, ou le même parcours mais en étant plus à l'aise. Puis vous ajouterez une petite montée, puis un sac un peu plus lourd. C'est ça la progression. Chaque sortie est une petite victoire qui construit votre endurance brique par brique, sans même que vous vous en rendez compte. Vous n'êtes pas en guerre contre la montagne, vous apprenez à danser avec elle. On a beaucoup parlé des jambes, mais le plus gros travail, il se passe là-haut. Il y aura des moments où c'est dur. Cette montée qui n'en finit pas, ce coup de barre au milieu du chemin. C'est là que votre pourquoi devient plus fort que le comment. Et le pourquoi, c'est la récompense. C'est cette vue qui s'offre à vous après l'effort. C'est ce silence dans la forêt. C'est le goût incroyable d'un simple sandwich quand la faim tiraille. C'est ce sentiment de fierté en regardant le chemin que vous venez de parcourir. Sur le sentier, ancrez-vous dans ces moments. Le plaisir doit toujours prendre le dessus sur la douleur. Écoutez votre corps. Faites des pauses quand il vous le demande. Buvez, mangez. Personne ne va vous donner une médaille parce que vous êtes arrivé 10 minutes plus tôt. Le seul trophée qui compte, c'est l'expérience. Vous allez vous découvrir une force mentale que vous n'imaginiez pas. Juste cette capacité à mettre un pied devant l'autre, encore et encore, non pas parce que vous êtes une machine, mais parce que la beauté autour vous porte. Assez de blabla, place à l'action. Je ne veux pas que vous fermiez cette vidéo en vous disant « c'était sympa », je veux que vous ayez un plan. Voici votre plan en 3 étapes pour passer du doute à la confiance. Étape numéro 1, la semaine de la marche. Cette semaine, mission simple, trouvez chaque jour une occasion de marcher 30 minutes d'un coup. Pause déj, trajet pour le boulot, balade du soir, peu importe, mais faites-le intentionnellement. Portez un petit sac à dos avec 2-3 kilos dedans, une gourde, un bouquin, trouvez des escaliers et montez-les.
L'objectif est de dire à votre corps « Ok, on se remet en route ». C'est une préparation douce qui se glisse dans n'importe quel agenda. Étape 2, votre première rando test. Ce week-end, trouvez une rando balisée près de chez vous sur une application ou sur un site. Les règles sont simples, pas plus de 2-3 heures de marche et moins de 300 dénivelés. Le genre de rando facile. Préparez un sac à dos avec de l'eau, un encas, une veste de pluie et des chaussures confortables. Même de bonnes baskets suffisent pour un terrain simple. Allez-y sans pression, à votre rythme. Si vous devez vous arrêter toutes les 20 minutes, faites-le. L'important, c'est de se lancer. Étape 3, le journal de bord. Après cette première sortie, prenez 5 minutes pour noter vos sensations. À votre chrono, s'en fiche. Écrivez plutôt « Les mollets ont un peu chauffé dans la motée. J'étais essoufflé, mais j'ai bien récupéré à la pause. La vue était géniale. Je me suis senti super calme en forêt, fier de l'avoir fait. » Cet exercice est capital. Il change votre focus de la performance vers l'expérience. Il vous aide à savourer le positif et à voir ce que vous pouvez améliorer la prochaine fois, comme prendre de meilleures chaussettes. C'est votre premier pas pour apprendre à vous connaître en tant que randonneur. Le trekking, ce n'est pas une compétition, c'est une invitation. Une invitation à sortir, à explorer et à vous reconnecter à la nature et à vous-même. Le plus grand obstacle, ça n'a jamais été votre forme physique, c'est juste cette idée que vous n'étiez pas assez. J'espère qu'aujourd'hui vous avez compris que c'est faux. Vous êtes bien plus capable que vous ne l'imaginez. Il suffit de commencer petit à petit, un pas après l'autre. La personne que vous êtes maintenant a tout ce qu'il faut pour devenir un randonneur demain. Le seul vrai prérequis, c'est l'envie. Si cette vidéo vous a motivé, si elle a fait taire cette voix du doute ne serait-ce qu'un instant, montrez-le nous avec un pouce bleu. C'est notre carburant pour continuer à démolir ces mythes. Et maintenant, la balle est dans votre camp. Balancez-nous en commentaire le nom de la première randonnée, même toute petite, qui vous fait de l'œil. Partagez son objectif, c'est déjà le premier pas pour le réaliser. Et si vous voulez d'autres conseils pour bien débuter sans vous ruiner, abonnez-vous. On a encore plein d'aventures à partager. D'ici là, souvenez-vous, le plus beau sommet, c'est celui qui vous paraissait impossible. Prenez soin de vous sur les chemins et à très vite sur les sentiers.